Coucou! Dans cette émission, tu vas avoir du contenu de qualité jamais vu ailleurs. Je parle des mystères génétiques derrière les comportements de ton chien lors des promenades. Pourquoi certaines races trouvent la marche en laisse plus difficile que d'autres? Je donne des astuces et des conseils pratiques pour transformer tes promenades en moments de plaisir et de connexité. Aujourd'hui, c'est la première partie de 2. Tu vas avoir accès en direct à des secrets d'une experte et tout ça gratuitement pendant 1 heure. Reste là, écoute les témoignages de mes clients et on se retrouve dans quelques instants. À tantôt! Salut! C'est peut-être la première fois que tu me rencontres, alors permets-moi de me présenter. Je suis Annick Côté et je ne suis pas simplement éducatrice canine professionnelle depuis 6 ans. Je suis une experte qui a transformé la vie d'une centaine de chiens et leurs parents. Avec plus de 15 ans d'expérience en côtoyant des chiens réactifs, anxieux et craintifs, je sais exactement comment entraîner ces chiens dans cet état émotionnel. Mon apprentissage a commencé en clinique vétérinaire où j'ai eu mes premières véritables interactions avec le comportement canin. Ce fut le début d'une véritable passion qui m'a conduit à réaliser de nombreuses vidéos sur le comportement des chiens, reconnues à un point d'être diffusées à la télévision. Tu m'as déjà adopté, hein? Est-ce que c'est toujours comme ça quand il y a de la visite qui arrive? Généralement, oui. Mes méthodes sont éprouvées et les résultats parlent d'eux-mêmes. Tous mes clients obtiennent de l'enrichissement qui les accompagneront pour toute leur vie. Grâce à notre programme Tasmaniac à calme et en contrôle, ils obtiennent leur vie qu'ils avaient imaginée avec leur chien qu'ils aiment, qui vit sa meilleure vie. Maintenant, imagine si tu pouvais vivre cette même transformation avec ton chien. Imagine vivre avec un compagnon calme et en contrôle, aimant et fidèle. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Reste ici, je vais te montrer des témoignages qui te convaincront que c'est non seulement possible et à ta portée. Ton meilleur ami à 4 pattes mérite ce qu'il y a de meilleur et je suis ici pour t'accompagner à le réaliser. On avait de la misère aussi avec des étrangers à la maison. Miko, il était très anxieux, puis il avait surtout peur, exemple, des balais, tout ce qui roule, qui bouge. Il y avait beaucoup de difficultés à canaliser son énergie, puis nous autres aussi, on savait pas vraiment comment s'y prendre avec lui pour le ramener au calme. J'ai déjà consulté des éducateurs canins dans le passé. Algar a besoin d'injections mensuellement pour sa dysplasie aux hanches, puis c'était rendu qu'il avait trop peur de l'aiguille que je n'arrivais plus à lui donner ses injections. J'étais à la recherche de conseils. Puis sur Internet, on voyait souvent des posts sur lesquels tu répondais, tu donnais des trucs, des astuces, des choses comme ça. Puis à un moment donné, j'avais vu que tu faisais des vidéos. OK, là, ça serait peut-être le temps de vérifier à savoir s'il n'y a pas des alternatives. Puis c'est comme ça qu'on... J'ai beaucoup aimé les questions du début, puis aussi les besoins que tu demandes au tout début de l'intervention. Est-ce que ces besoins sont comblés? Même avec Zoom, je me suis dit, peut-être que c'est pas aussi évident avoir les trucs aussi avec comportementaliste canin, mais finalement, ça s'est super bien passé. Tu as posé des questions sur Nova, tu as vraiment de l'air à aimer les animaux. On a été en confiance beaucoup, une approche qui est très douce. Écouter nos besoins aussi, prendre des notes, être capable de t'adapter sur notre environnement, tout ce qu'on a comme ressources disponibles autour de nous, c'est pas toujours les mêmes en Ontario, c'est peut-être pas les mêmes qu'au Québec. Donc oui, j'ai vraiment aimé cette approche-là, surtout positive, avec beaucoup de questions au départ pour bien connaître la situation et nos attentes aussi envers notre chien. Maintenant, je peux passer le balai proche de lui, je peux passer pas mal partout, puis vraiment meilleur là, pour ne pas réagir, il reste à sa place. Dans le fond, là, je suis capable de l'amener plus au calme. C'est rendu au point où est-ce qu'on est maintenant capable de lui donner ses injections sans qu'il y ait de mouvements brusques, sans que ce soit dangereux. C'est le jour et la nuit depuis qu'on t'a rencontré, depuis qu'on a eu les séances. Quand j'ai demandé une rencontre avec toi,
On en avait discuté ensemble parce qu'on voulait s'investir, on voulait investir du temps. Je trouve le Zoom pour plein de choses, dans le fond, je trouve que ça facilite. Je suis très surprise de voir à quel point ça fonctionne bien. Vraiment humain et chien, on est capable de te montrer comment qu'elle réagit, tu es capable de corriger aussi qu'est-ce qu'on fait, tu veux voir des choses, ça se fait vraiment bien, puis on n'est pas obligé de transporter notre chien avec nous. En étant en téléconsultation, ben, c'était merveilleux parce qu'on était capable de commencer tout de suite les séances là, dès le départ, puis on n'avait pas l'impression que les chiens, ils voyaient un intrus à quelque part, là. Les chiens étaient vraiment ils étaient réceptifs, puis on pouvait travailler dans notre environnement aussi, là. C'est pas évident au début de comprendre tout ça, puis je trouve que t'as une grosse compassion et une grosse empathie envers nous, mais envers le chien aussi. C'est presque pour toi, le chien, c'est presque une personne, dans le sens que tu comprends beaucoup ses besoins aussi. C'est pas juste des fois, nous, on a des journées, on est très fatigués, on n'est pas toujours à l'écoute. Il faut être capable de comprendre ça. Mon chien était malade pendant l'intervention, tu as été capable de comprendre aussi qu'on a dû repousser d'une autre séance. Donc, j'ai vraiment aimé ça, mais nous donner des trucs pour la calmer, nous calmer et comprendre les deux côtés, les deux parties. Au début, j'étais pas certaine, là, je connaissais pas ça, mais pour vrai, je pense que c'est la meilleure façon, là, justement, comme je disais, parce que je suis vraiment direct en interaction avec lui, c'est moi son maître, tout ça, fait que c'est moi qui écoute, ouais, c'est vraiment bien. Ce que j'ai remarqué, c'est que jusqu'où qu'on peut emmener notre chien à être proche de nous autres, puis à être... c'est comme avoir une connexion avec le chien. Tout ça. Les trucs qu'on a appris vont être aussi facilitants pour tous les autres petits problèmes. Il fallait modifier, dans le fond, notre comportement, nous autres, pour modifier le comportement des chiens. Puis ça, on l'a bien compris. Donc, je cherchais une bonne comportementaliste, blablabla. Puis c'est ça. Ton nom est ressorti souvent. Puis juste des bons commentaires. Fait que voilà. Puis je suis pas déçue. C'est ça, je suis bien contente. On n'a pas à gérer la personne qui arrive à l'entrée, puis nous, on a des chiens qui sont plutôt réactifs à la visite. Donc, on n'avait pas à gérer ça, on n'avait pas le 20 minutes là, du début à dire « OK, on se calme, on essaie de trouver des trucs ». J'ai vraiment aimé ça, c'est une belle expérience pour vrai. Ouais. Tu es capable de cibler beaucoup les besoins, tu comprends nos problématiques, puis tu es capable de dire, OK, ça, c'est ce que tu vis avec ton chien. Puis tous les trucs que tu nous as donnés, le fait qu'on pouvait se tromper, on avait le droit de se tromper. Je sais comment faire pour vous aider par rapport à ça. Je trouve que c'est très direct au but. C'est ce que j'ai aimé vraiment. Ça a été 5 séances très constructives. Ben, on se rendait compte que nos chiens étaient super intelligents puis que c'est la façon de s'y prendre que tu nous as démontré puis que tu nous as enseigné qui nous a aidés à avancer là-dedans. On tourne pas en rond. C'est ce que j'aime. On voit vraiment le côté efficace des interventions puis on voit la différence tout de suite. Tu nous écoutes puis de le faire évoluer, là, moi, ça m'a fait capoter. Des fois, tu partais de rien à dire rien, on est capable de faire ça. Puis je suis sûr qu'ils sont capables encore plus de faire des choses. Ça, j'ai vraiment apprécié. Puis tu faisais ça à distance, c'est vraiment spécial. Mais oui, définitivement, je le recommande à tout le monde. C'est très, très personnalisé. J'ai été à l'aise toujours aussi de te parler, d'échanger avec toi. Ta disponibilité est toujours disponible. J'ai écrit sur Messenger une couple de fois, tu m'as répondu, pas de problème. Donc, je recommande à tout le monde et c'est accessible de partout. Donc, c'est ça la joie de la technologie. Puis, on peut rester à la maison. Puis, je trouve que les chiens réagissent souvent au mieux de leur connaissance un peu dans leur maison aussi. Tu sais, c'est un peu comme nous, quand tu es dans ta zone de confort, ben, les comportements, tu peux mieux les voir de ton côté aussi. Donc, c'est une bonne chose qu'on puisse rester chez nous, puis tu peux observer aussi le chien répondre à l'entraînement parce que le chien est à l'aise d'être à la maison. Donc, oui, super bien. Belle expérience. L'expérience en téléconsultation, on a trouvé ça vraiment génial. Fait que vraiment, là, ça, parce que, comme on disait, on avait une première expérience avec Brutus, dans le fond, notre premier border collie. C'était en groupe, puis l'expérience n'avait pas été plaisante. Puis là, en étant chez nous, on était dans nos choses, dans nos affaires, dans leur quotidien, eux autres.
Mais je trouve que ça a été une belle façon. Mais non, ça l'a très bien été pour nous. Ça a été fantastique. Même mon conjoint dit, là, c'est génial. C'est à recommencer. Si jamais un jour on a besoin de reconsulter, on va le faire définitivement. Fait que moi, j'ai aucune difficulté à te recommander. S'il y a quelqu'un qui me demande quelle personne je recommanderais, j'hésiterais pas. Je te recommande. Avec les séances qu'on a eues avec toi, là, les chiens sont vraiment, vraiment rendus bons. Puis, ils pourraient l'être encore plus, mais c'est à nous autres là, de faire le reste du travail. Mais on sait que si jamais on a besoin, ben, tu es là pour nous répondre plus tard. Fait que ça, on l'apprécie beaucoup. Hello gang, bienvenue à cette émission d'aujourd'hui. Merci d'être là en si grand nombre déjà avant que je me connecte, c'est extraordinaire. Puis il fait tellement beau, fait que je sais pas si tu m'écoutes de ta terrasse à l'extérieur ou t'as décidé de rentrer à l'air climatisé parce qu'il fait tellement chaud à certains endroits ici au Québec, je sais pas ailleurs à travers le monde si c'est le cas. Mais bref, merci d'être là en si grand nombre aujourd'hui. Allô Jocelyne, allô Sonia. Good. Alors aujourd'hui c'est un live assez spécial dans le sens que je pouvais pas faire tout le contenu dans une émission. J'aurais pu, mais aurait fallu que je vois si t'étais partante à rester avec moi pendant 2 heures. Fait que je me suis dit, on va le séparer en deux. On va faire une première partie là, puis on va faire une deuxième partie la semaine prochaine, pour que ça ait une belle continuité. Bonjour Sonia, bonjour France, bonjour Françoise, bonsoir José. Good. Donc, j'aimerais savoir, c'est qui les personnes qui m'écoutent pour une toute première fois. Donc, les personnes qui m'écoutent pour une toute première fois. Bonjour Marc-Claude. Fais-moi un cœur. Soit dans les commentaires ou clique sur le cœur en bas à côté des commentaires. Clique sur le cœur pour savoir si c'est la première fois que tu m'écoutes ce soir en direct. Même si tu m'écoutes en rediffusion, commente pareil ou bien clique sur le cœur. Donc, bonsoir. Allô Marc-Claude, allô Bénédicte, allô Annick, allô Rims, allô France, allô Mélanie. Oui, première fois, good. On a quelques premières fois, excellent. J'étais comme curieuse parce que je sais qu'il y a souvent du monde qui reviennent de semaine en semaine et qui sont comme où. C'est comme un téléroman. Je suis comme un téléroman dans leur vie. Même jour, même heure, même poste. Allô, Lynn! Fait que je voulais savoir les nouvelles personnes qui m'écoutaient aujourd'hui. Je trouve ça cool d'avoir différentes personnes qui m'écoutent. Alors, maintenant que tu m'as écouté en pré-diffusion en direct, que je me présente à toi, que tu apprennes à me connaître, je suis qui, mes clients, ils ont fait affaire avec moi, pourquoi ils ont aimé ce qu'ils ont vu et tout ça. Oui, t'es mon téléroman de la semaine. C'est ça que je disais. C'est vraiment drôle. En commentaire, à ton tour, écris-moi de quelle région, quel pays tu m'écoutes. Et quelle race de chien partage ta vie? C'est tout ce que j'ai besoin de savoir aujourd'hui. Si tu veux m'en dire plus, tu m'en dis plus, mais je veux vraiment savoir de quelle région, quel pays tu m'écoutes, quelle province, peu importe, quelle ville, et quelle race de chien partage ta vie. Parce que c'est avec ça que je vais modeler un peu mon contenu aujourd'hui. Parce que la chance que tu as de m'écouter en direct, c'est d'avoir du contenu adéquat qui te rejoint en direct. Fait que je veux savoir quelle race de chien partage ta vie principalement et de quelle région tu m'écoutes. Parce que on va regarder tout ensemble comment je vais te partager tout ce savoir intéressant. Oh, cool! Boxeur, labrador, boxeur bull terrier. Excellent. Berger blanc suisse. Salut! Merci d'être revenu et de m'attendre comme ça. Je suis triste et fâchée en même temps.
apparemment que là, maintenant, je peux plus te demander de liker ni de me faire un cœur. Je peux plus te demander ça. Je peux... En tout cas, bref, j'ai beaucoup de restrictions maintenant. Fait que ça a tout floché, on a perdu tout le monde, je suis quand même triste. Fait que je te demanderai plus de rien, je te demanderai plus rien. C'est plate de même. OK? Fait que ça fait un petit bout qu'on dit qu'on envisage une autre plateforme beaucoup moins restrictive. Fait qu'on y songe grandement. Hein? Il y a déjà plusieurs personnes qui nous ont rejoints ici. Je te montre le code QR avec le lien. Garde ça en note, prends une capture d'écran parce que il y a 99,9% de chances que la semaine prochaine, la partie 2 de l'émission d'aujourd'hui se retrouve sur Locals. C'est gratuit pour toi, ok? Donc, tu peux aller t'inscrire, c'est gratuit. Tu vas t'inscrire, puis il y a de fortes chances qu'on fasse le live là la semaine prochaine. D'ailleurs, ton cadeau gratuit d'aujourd'hui va t'attendre déjà à cet endroit-là. Fait que je te donne déjà quelque chose pour te remercier de me rejoindre dans cette belle communauté Locals-là. Et on va liker même si tu ne demandes pas. Hey, merci. On peut plus le demander. Tu peux. C'est ça. Je vais m'abstenir parce que j'ai pas le goût qu'on reprenne 3 fois. Fait que voilà. Fait que je le laisse là le temps que je te rejase puis que qu'on discute un peu ensemble. Ça va avoir lieu là, la semaine prochaine, la partie 2 de l'émission d'aujourd'hui. Fait que tantôt, si tu as manqué mes 10 premières minutes, ce que je disais, ce que je mentionnais, c'est que il est en 2 parties, l'émission d'aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup trop de stock. Fait que là, j'ai manqué toutes les races de chiens parce que non seulement la vidéo elle a été supprimée, mais j'y ai plus accès. Fait que je sais pas d'où tu m'écoutes, je sais pas quelle race de chien qui partage ta vie. Fait que j'imagine que je peux te le demander peut-être. En tout cas, libre à toi de le faire et de me dire la façon que tu veux. Quelle race de chien partage ta vie et de quelle ville, quelle région tu m'écoutes. Je te laisse deviner de quelle façon je veux que tu me partages ça pour que je puisse voir et adapter, modeler mon contenu, OK? Parce que je peux plus te demander grand-chose. Sonia, ça coupe chez nous, donc il se peut que je quitte et revienne. Parfait, merci Sonia. Laval, braque allemande croisée avec un otarie et un kangourou. Ouh, j'aime ça. Good. Berger blanc suisse, Bernedoodle, berger australien. Tellement niaiseux, je le sais. On est supposé être une application de partage, mais peut pas partager de lien ou de réaction. On a perdu le spatial. En fait, ce que ça me dit, c'est que tu peux faire des réactions, mais moi, je peux pas t'en demander sous peine d'avoir quelque chose en échange, genre, tu sais. Voilà. Donc, boxeur croisé labrador, Gaspésie Sheltie de 2 ans qui se prend pour un chien de garde de 300 livres. Wouhou! McMasterville avec un golden, avec un nez et un intérêt environnemental. Et que j'aime ça, Marie-Josée, parce que t'en es direct avec le contenu d'aujourd'hui. Un morquis de 7 livres. À la marche, je le nomme mon chien de traîneau. On vient de Montréal-Nord. Boxeur croisé, American Bully. Good! Alors, ce que je disais, et je répète encore parce qu'il y a plus de monde qui arrive en direct et qui se branche, c'est que la semaine prochaine, ça va avoir... Oups, faut que je me change de doigt. Le live, partie 2, a 99,9% de chance d'avoir lieu là. OK? Ici. Donc, ça va être un lien externe. On va être beaucoup moins confiné, puis je vais pouvoir m'exprimer librement. Ça va être génial. Fait que tu t'abonnes. Ben, en fait, c'est pas un abonnement, là. Tu rejoins la communauté Locals gratuitement en t'inscrivant, tout simplement. Puis le cadeau que je te donne aujourd'hui, lors de l'émission d'aujourd'hui, va être transmis directement sur la communauté Locals. Fait que tu pourras aller te le chercher après ça à l'intérieur de cette super communauté-là. Golden Laval, très anxieux et réactif. Le petit Jack, 2 ans en juillet. C'est pas écrit, mais le beau petit Jack, c'est un caniche. Good. Fait que merci de revenir en si grand nombre, gang. C'est vraiment apprécié. Oui, on a 50% des gens qui sont de retour. Fait que merci beaucoup. Pour toi, c'est tellement pas cool, je sais. On t'écoute tes transferts sur Locals la semaine prochaine. Yes. C'est ça qu'il faut faire. Excellent, parce que la partie 2, ça va être aussi fantastique que la partie 1. La partie 1, c'est comme un remue-ménage. Je te rentre des choses dans la tête que tu n'as peut-être pas entendues jusqu'à maintenant.
je suis toujours en formation. Je suis tout le temps en recherche de contenu. Je me forme, je m'informe. Bref, j'aime ça apprendre comme j'aime ça transmettre tous ces apprentissages-là que je fais à chaque semaine. Et depuis les derniers mois, je suis comme à fond vraiment dans la formation. Puis j'apprends encore plein de nouvelles choses. Puis là, ça bouille dans ma tête. Fait que aujourd'hui, j'ai décidé de faire un récapitulatif de tout ça. Fait qu'il y a beaucoup, énormément de théories aujourd'hui. Parce que je veux t'ouvrir l'esprit, te préparer à ce qui s'en vient à la prochaine émission la semaine prochaine. Fait que la semaine prochaine, ça va être beaucoup plus pratique, avec beaucoup plus de vidéos d'Oreo et moi. OK? Mais aujourd'hui, c'est comme tout un remue-ménage pour t'ouvrir l'esprit sur ce qui s'en vient. Puis tu vas avoir un devoir à faire avant la semaine prochaine. C'est pour ça que je te dis de venir nous rejoindre sur la communauté locale parce que, bon, l'émission a 99,9% de chance d'avoir lieu là. Et le cadeau gratuit que je te donne, qui va être ton devoir à faire cette semaine, va se retrouver sur cette communauté. Donc, allô Zoé avec Roméo. Oh, je suis vraiment contente que vous soyez là les deux. Good! Je pense que tu vas trouver ça vraiment intéressant, Zoé, aujourd'hui, d'ailleurs. Fait que je vais te remettre tantôt le code QR de ma communauté locale et rejoins-moi dans cette belle communauté gratuite-là pour avoir accès au prochain live. Parce que là, on est bien tanné de se faire flusher. On n'a pas de contrôle. C'est plate. Pas avoir de contrôle quand on veut te donner full d'informations. OK? Gratuit, en plus. Et voilà, fait que mais j'ai pas eu beaucoup. Hey, je me sens mal de demander quelque chose maintenant, t'imagines-tu? On est 24 personnes, puis je pense qu'il me manque encore des races de chiens. Fait que je te laisse me dire de quelle. Je te laisse me dire de la façon que tu veux, quelle race de chien partage ta vie. Pas certaine de savoir c'est quoi Locals. Zoé, c'est un peu un nouveau réseau social, si tu veux. Non censuré. Non censuré. Fait que c'est... tu vois, là, quand tu rejoins la communauté, tu as comme accès à notre fil d'actualité parce que tu t'abonnes à Eureka. Tu peux t'abonner à d'autres mondes aussi, si tu veux. Mais bref, quand tu t'abonnes à Eureka, ben, tu as comme un fil d'actualité. Tu peux liker, tu peux télécharger ce qu'on va partager, tu vas pouvoir écouter les directs. Mais la communauté est comme vraiment plus privée. Dans le sens que c'est plus familial et tout ça. Fait que c'est beaucoup moins censuré comme partage d'informations aussi. Je suis très contente de ce live et Luna aussi. Good! Border Collie mix bouvier, danoise, 2 coqueurs, un beagle, coqueur, berger australien. Yes, merci d'avoir compris subtilement ce que je te demandais. C'est poche parce que j'adore avoir une interaction avec le monde qui m'écoute, puis tu sais, te poser des questions, que tu me partages des affaires, là, c'est fini. À moins de le dire subtilement, mais bon, en tout cas, on verra. Fait que merci jusqu'à maintenant pour tes partages. C'est ce qui me permet de rafistoler tout ce que je voulais te donner. Mais comme il y a beaucoup de races de chiens variées aujourd'hui, je trouve ça extraordinaire d'avoir accès à tout le contenu que j'avais préparé. Magie. Merlin, un petit badass de berger australien qui travaille fort pour s'améliorer. Aujourd'hui, tranche de vie. Avant de commencer, aujourd'hui, je vois passer sur les réseaux sociaux une dame qui vient d'adopter un petit border collie et qui l'a appelé Maisie King. Alors, pour les adeptes de Lucifer sur Netflix, probablement que tu sais c'est qui Maisie King. Et là, je me disais, oh my god, t'as pas fini. Un border collie que t'appelles Maisie King. C'est comme si tu connais pas l'émission Lucifer sur Netflix, faut que t'ailles voir. Ou tu fais des recherches sur Maisie King, peu importe, mais. Ouf, fait que de lire qu'on a un petit badass avec nous ce soir, ça me fait vraiment rire. Je trouve ça drôle parce que souvent j'ai des clients qui me disent ben, regarde là, c'est toi qui vas à l'école aujourd'hui, même si c'est moi qui est devant l'écran. C'est Petit Chien qui va apprendre aujourd'hui. Fait que. Voilà, Merlin, on va aider ton humaine à mieux comprendre ce petit badass dans ce corps de Merlin-là. Il y a tous les autres beaux chiens. Fait que, hey, on y va sans plus tarder. Merci d'être revenu en si grand nombre. Je trouve ça, encore une fois, extraordinaire. Fait que, on introduit ça comment la marche en laisse? Parce que, tu sais, dans la vie, Annick, on a bien beau sauter directement dans la piscine, mais si on ne sait pas nager, on va se noyer. OK? On va faire plouc, 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 plouc dans le fond. Fait que,
faut qu'on introduise ça quand même, la marche en laisse. Tu sais, moi, je vais te donner d'autres choses, d'autres façons de voir les choses aujourd'hui, mais faut quand même comprendre que ton chien dans la vie, là, il est pas venu au monde en comprenant c'est quoi ça, une corde qui pend au bout du cou. Puis encore ben moi, un collier qui est comme tannant, puis qui passe son temps à se gratter de même. Là, t'attends l'anneau, puis la médaille qui fait floc-floc. C'est pas normal pour un chien d'avoir un collier, encore moins un harnais. C'est pas naturel. C'est comme, je me suis à tout pris là-dedans, puis j'ai combien de clients qui me disent Yannick, quand je mets le harnais à mon chien, il capote, il sauve, il fige, il peut pas avancer. C'est pas normal pour un chien. C'est comme. Ouais, c'est ça, c'est comme une truite que tu pêches, là, tu sais, qui fait. De même. Au bout de ta corde, là, tu sais, puis ton hameçon. Fait que c'est un peu pas mal la même affaire. Fait que le chien, au bout d'une laisse, c'est comme, voyons, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai ça, cette affaire-là. J'ai ça, OK? Fait qu'il faut qu'il apprenne à ton petit chiot, c'est quoi un collier, ça sert à quoi le collier, puis ça sert à quoi une laisse, OK? Parce que si on lui apprend pas à avoir ça pour se promener, pour marcher, pour découvrir le monde, ça va devenir un engin nuisible. Ton chien. Il n'y a pas d'autre mot, là. C'est comme, j'ai ça, cette affaire-là. Fait que là, il va manger la laisse, il va tirer sa laisse, il va figer parce qu'il veut pas marcher avec ton harnais, il va se rouler à terre, il va se frotter après tes fesses, après ta cuisse, etc. C'est quoi cette affaire? C'est quoi ces outils-là que j'haïs? Moi, dans la vie, je suis faite pour être en liberté. Tu le savais pas, mais j'aime ça, moi, la liberté de petit chien vraiment heureux dans la vie. Okay? Donc voilà. Fait que introduire la marche en laisse, je pouvais pas commencer sans parler de ça. Peut-être que tu en as déjà entendu parler dans tes cours de groupe que tu as déjà suivis, par d'autres émissions que tu as écoutées sur YouTube. Si c'est le cas, tant mieux. Mais ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que si tu prépares pas ton chiot à ça, dès le début, ça se peut que ça devienne plus difficile. Tu sais, il arrive encore des moments où j'aide les gens en consultation de juste mettre une tension sur la laisse puis de rendre ça positif. Tension sur la laisse, positif, tu sais. Pas trop. Fait que, quand c'est fait dès le départ, puis que le chiot comprend que, c'est le fun d'avoir une laisse et un collier, je reçois des petits bonbons, je reçois des petites gâteries, j'aime ça, j'adore ça, tu sais. Fait que plus on commence quand ils sont petits, ils vieillissent avec le plaisir de faire ça, puis là, ben, ça devient beaucoup plus facile à partir, puis faire comme, j'aime ça finalement avoir une laisse, je reçois des gâteries, puis je découvre un monde nouveau, puis ça va bien, puis on le fait à mon rythme, on va pas trop vite. OK? Elle se gratte chaque fois que je lui mets son harnais. Ici, c'est dans la réglementation. Oui, en effet, Darkies au Québec, pour tous les chiens de plus de 20 kilos, harnais ou alti. On peut pas se promener avec le chien juste avec un collier. Là de même. Ben, il y a des chiens qui c'est pas mieux non plus. Harnais égale marche ici, donc XT. Ah, c'est bien ça. C'est bien. Good! Fait que voilà pour cette courte introduction à la marche en laisse. Puis, c'est pas parce que ça va pas bien là que c'est garant de l'avenir. Dans le sens que, pour éviter de rendre le fait que tu veux changer de direction avec ton chien, tu veux bouger dans une direction ou l'autre avec ton chien, tu peux rendre ça de façon agréable. Mais là, je rentre pas dans les détails des exercices parce que c'est la semaine prochaine, ça. Okay? Là, on va dans la théorie de théorie. Okay? Voilà. Les races de chiens et leur comportement. Tu vois-tu pourquoi que je voulais tantôt savoir quelle race de chien partage ta vie? Parce que je vais voir, crime, je vais-tu vers des chiens de travail? Je vais-tu vers des chiens de traîneau? Je vais-tu vers des chiens primitifs? Mais je vais aller partout. Parce qu'il y a plein de races aujourd'hui de chiens qui m'écoutent, même si c'est leurs humaines qui m'écoutent, c'est pas grave. OK? Fait qu'on va toutes les passer, ces sphères-là, on va toutes les regarder ensemble, OK? Parce que je veux vraiment que tu sois à l'affût de tout ça, OK? Moi, ça a été comme une révélation de me dire, mais comment ça qu'il n'y a jamais personne qui a encore parlé de ça? Tu sais, j'en parlais à certains de mes clients, des fois en rencontre, quand je voyais qu'il y avait vraiment comme une corrélation puis que les besoins du chien n'étaient peut-être pas comblés. Dans ce sens-là, les besoins de la race, vraiment. Fait que là, on détaillait là-dessus, puis on regardait à modifier certaines choses et tout ça, mais d'avoir un lien direct avec la race, j'ai fait « Oh, OK, là,
faut vraiment qu'on en discute avec tout le monde parce que c'est hyper important de connaître ça, tu sais, connaître ce besoin-là du chien. Elle se pousse dans la maison quand je sors le harnais malgré la désensibilisation. Marie-Josée, au lieu de sortir le harnais, je laisserai toujours le harnais sorti. Vois-tu la différence? Le harnais est toujours là. Tu le prends 15 fois par jour, ça émet. Puis en même temps que tu le prends, tu piges la bouffe. Oh! J'ai déjà donné des trucs. OK? Fait que sortir, là, c'est comme ah, fuck! Il y a une association qui s'est faite, genre, type, je le veux pas, ce harnais-là, je le veux pas. Fait que, faut que je monte. Il est trop cute. Parents qui bougent pas. Peut-on voir? Petit pet. Oups. Ah, il a enlevé. Quand il fait trop clair, il met sa patte par-dessus. Oh, tu fais déjà ça, Marie-Josée? Oh boy. Change de harnais. Je suis plate demain. Non, mais tu fais déjà ça. Est-ce que tu laisses traîner ton harnais par terre et tu mets de la bouffe tout autour? Tu le prends dans tes mains, tu te déposes, tu joues avec le harnais dans tes mains. T'as-tu comme, au lieu de juste les gâteries, t'as-tu tourné ça en jeu un peu, mettons? Voilà. Alors, tu le sais sûrement depuis tout le temps que tu me suis. Et si tu le savais pas, maintenant tu vas le savoir. Les chiens à haute énergie, comme Petit Oreo, et Scott précédemment, ce sont mes petits dedans, OK? Ce sont mes petits préférés, mes petits privilégiés. Je les aime d'amour, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, on va commencer par eux autres, OK? Dans le sens que ce que je veux vraiment que tu comprennes, c'est que les chiens qui sont fortement motivés par l'environnement, OK? Puis là, c'est pas juste les chiens qui ont beaucoup d'énergie, là, ça peut être les chiens de chasse, OK? Qui sont motivés par l'environnement puis qui ont beaucoup d'énergie en plus, c'est quasi sûr qu'ils vont trouver la marche en laisse, peut-être pas au pied, mais en tout cas sans trop tirer, particulièrement difficile versus... Attends, je réfléchis, là. Versus un Golden, peut-être. Malgré qu'on va le voir tantôt, le Golden, OK? Ouais, ça fait 3 fois que je change, mais je sais bien. Mais tu sais, en tout cas, je me disais peut-être que, tu sais. Ouais, le jeu. Des fois, on sait jamais. OK? Fait qu'ils vont particulièrement trouver la marche en laisse difficile. Fait que là, je parlais de Golden, mais ça marche pas tant, cette affaire-là, parce que le chien de race Golden Retriever est aussi motivé par son environnement. On va le voir tantôt. OK? Fait que là, ce qu'il faut comprendre dans ces races de chiens-là, c'est que ils ont toute une tâche spécifique. Une ou plusieurs. OK? Puis là, ben, il faut comprendre, c'est quoi? C'est quoi leur tâche? Pourquoi on les a reproduits, ces chiens-là? OK? Alors, les premiers de tous que je te parle, après avoir parlé des chiens en haute énergie, bien sûr, mais on va y revenir à ceux-là, c'est les chiens qui sont habitués de travailler à distance. Puis là, on a souvent tendance à se dire « Ah, mais tu sais, les chiens qui travaillent à distance, on va parler peut-être plus comme des pointeurs, des chiens de chasse qui partent puis qui vont ouvrir le chemin, comme on dit, pour aller lever le petit gibier. Ou ceux-là qui vont comme vraiment pour chasser les petites bêtes comme des lévriers, tu sais, puis eux autres comme hey, bye, moi je suis parti, une bête. Mais il y a aussi nos chiens de berger qui sont, oui, ils peuvent travailler proches, mais particulièrement, ils vont plus travailler à distance. Ils vont être proches du troupeau, ils vont attendre les indications, fait qu'ils peuvent être à côté, mais ils vont pas être en mode travail à côté. Ils vont être en mode, ah ouais, dis-moi qu'est-ce que j'attends, qu'est-ce que tu veux que je fasse, OK? Fait que ces races-là ont été reproduites pour travailler loin de l'humain. Okay? Fait qu'ils sont pas habitués d'être proches, comme vraiment, d'être à proximité de l'humain à partir du moment où ils sont en... je lis les jokes. À partir du moment où ils sont en mode travail. Parce que la marche en laisse, ça en est un travail. Okay? Fait qu'eux autres sont habitués d'être loin de l'humain. Ensuite, il y a ceux-là qui ont été reproduits pour travailler tout seuls. Okay? Fait que dans tout seul, je veux dire qu'ils n'ont pas besoin d'intervention humaine pour savoir ce qu'ils ont besoin de faire dans la vie. Okay? Exemple, un terrier. Okay? Puis là, j'en avais tantôt des terriers, des gens qui m'ont dit des terriers.
mais tantôt, tu vas avoir un devoir à faire pour trouver mon chien fait-tu partie des terriers, OK? Qui ont été élevés pendant des siècles. Des siècles pour contrôler toutes les petites bêtes nuisibles autour de la maison ou de la ferme ou peu importe, OK? Fait qu'eux autres, ils n'avaient pas besoin d'humains pour savoir ce qu'ils avaient à faire, là. Fait que tu comprends-tu que quand ils partent sur une piste, ciao bye l'humain, là. Tu me rattaches au bout d'une corde, puis que je suis fâchée. OK? Fait que c'est ça, ils travaillaient vraiment comme partout autour, la ferme, la maison, etc. Puis, leur rôle, c'était de tuer, hein. C'est pas juste si je t'attrape, je te mange. C'est le cas de dire. OK? Fait qu'en plus de ça, ce que ça demande chez ces chiens-là, c'est un niveau élevé d'impulsivité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réflexion, là. C'est comme je te vois, je cours. Fini. C'est comme je te vois, c'est automatique. Fait que c'est action-réaction. OK? Pour chasser rapidement le rongeur. Fait que dès que l'excitation est là, dès que ça bouille comme un petit volcan, c'est parti comme une flèche. OK? Est-ce que tu reconnais ton chien de berger à l'intérieur de ça? Quand le mouton bouge, là. Moi, je t'avais dit de rester dans le cercle. T'es pas là? Bye! OK? Action-réaction. Pareil, c'est une impulsivité. OK? Fait que on parle des terriers, mais les chiens de berger aussi sont dans ce mode-là, tu sais. Fait que ça peut faire en sorte que la marche en laisse soit difficile pour les terriers, même les chiens de berger, OK? Leur objectif, c'est d'aller contrôler les nuisibles. Fait que... Je vais y revenir tantôt. Hey, j'ai eu plein de commentaires, j'en reviens, ça sera pas long, OK? J'en reviens. Ensuite de ça, on a nos chiens de travail. Nos chiens de travail. J'ai-tu... Non, je regardais sur mon poster en arrière de moi, mon cadre de race de chien, il était classé par type de race. Okay? Parce que je me souviens qu'à une époque, j'avais ce genre de tableau-là aussi, puis il était classé par type de race, donc chien de travail, chien de compagnie. Ben, je l'ai quand même, là, mais il n'est pas spécifique, il est plus par pays en arrière de moi. Okay? Fait que là, il faut faire un mélange comme ça. Mais bref, tantôt, ton devoir, ça va être de trouver ça aussi. OK? Alors, la grande majorité des chiens de travail, berger allemand, berger anglais, berger australien, border collie, berger belge, chien de chasse, les chiens de chasse, les autres qui me viennent pas à l'idée, les caniches, peut-être pas, mais ton caniche, tu feras tes recherches parce que ton caniche, lui, il te ramène le gibier dans l'eau, hein, les golden. Fait que bref, je dis des chiens de travail, là, mais tous les chiens ont été reproduits pour une forme de travail. Bon, le caniche dans la vie, je sais pas trop c'était quoi son travail. Le cavalier King Charles non plus. Le Lhasa Apso non plus. Il y en a quelques-uns, là, que c'est plus familial. Il était fait pour accompagner les reines. Un bichon maltais. C'est pas tant un chien de travail. Fait que bref, ta job à toi, tantôt, ça va être de trouver ça, OK? Alors, la race de chien de travail, le type de race de chien de travail, ils ont deux traits en commun. Okay? Peu importe pourquoi ils ont été entraînés, là, je m'en ai dire élevés, entraînés, non, c'est reproduit, okay? Génétiquement reproduit ou peu importe. Ce qu'ils veulent dans cette sélection-là, c'est que les chiens de travail soient impulsifs et qu'il y ait une vitesse maximum comparative à une Ferrari. Est-ce un char plus vite qu'une Ferrari aujourd'hui? Peut-être, je sais pas. En tout cas, bref, la rapidité, la vitesse et l'impulsivité. Tu réfléchis pas, tu pars. Une McLaren. Une McLaren. OK? Alors, faut qu'ils réagissent rapidement dans leur environnement. OK? Là, je m'en ai te demander quelque chose en commentaire, je peux pas encore, mais bref, tu peux me raconter toutes les anecdotes que tu veux. La façon que tu veux. OK? Donc, je vais avec l'impulsivité, OK? Fait que si tu penses à ton border collé, t'es en plein dedans, OK? Prends pas le temps de réfléchir, lui. Ah! Il y a un mouton qui est sorti. Qu'est-ce que je fais avec lui? Devrais-tu aller dire qu'il faut qu'il retourne dans le troupeau? Non, lui, il va être pris de même, là, puis il va... C'est un chien de famille. Il restera pas comme chien de travail, mettons. Okay? On le reproduira pas, lui, pour aller travailler sur la ferme, tu sais. Pourquoi? Parce que c'est comme, hey! Go! Il est là, go! Tu réfléchis pas, tu
I pas. Okay? Fait que si ton border collie n'a pas cette impulsivité-là, cette réponse immédiate-là à un déclencheur visuel, ben, il va être nuisible pour le berger. Fait que c'est un peu ce que je te disais, c'est comme... Bye. Ciao, OK? Fait que ton devoir, tantôt, là, tu vas avoir de la job à faire. Alors, OK? Maintenant, il y a un inconvénient à ça. Hein? Il y a un inconvénient à cette impulsivité-là. On les trouve donc bien beaux, ces border collies-là. On les trouve donc bien intelligents, ces border collies-là. On trouve ça donc bien le fun de leur faire 10 millions de trucs dans la vie, mais c'est moins drôle quand ils pourchassent les autos, les vélos, les 4 roues, les skidoo, les remorques, les camions, les autobus, les enfants. Je pourrais t'en nommer. Okay? Fait que l'inconvénient de nos chiens de travail, c'est cette impulsivité-là. Okay? Du sens que ils vont réagir rapidement à tous les déclencheurs dans l'environnement. Puis il peut y en avoir des déclencheurs dans l'environnement, particulièrement si ton chien ne fait pas sa job. On en reparle la semaine prochaine de ça. Alors, OK? Ce qui fait en sorte qu'ils vont courir au bout de la laisse sans réfléchir. Puis là, tu te dis, ben voyons, tu vas te faire frapper. Fais ça, tu vas te faire frapper. Il n'y a pas de... Il réfléchit pas. Il exécute. Okay? C'est une réaction naturelle et automatique de la race qui rend la marche en laisse difficile. OK? Bon, hey, je parle beaucoup, hein? Ouh! OK, je vais prendre des commentaires parce que ça déboule, puis je continue après avec la vitesse, OK? Je sais que t'adores ce que je dis. J'aime ça. OK, hey, mon Dieu, j'ai vraiment eu beaucoup de commentaires. Ouh! OK. Daisy en mode marche en laisse, on fait du vol plané. Eh boy! Daisy est en quelle race déjà? Peux-tu me rappeler, Nancy? En pleine face à terre, si elle voit un ami. Chiche. 2 cavaliers de 1 an, impossible qu'ils marchent ensemble. Ma femelle tire beaucoup. Dominante, c'est elle qui mène. Ça, c'est mon cheval. OK, mais mon cheval est quelle race? Golden fond de berger. Écureuil. Chien de chasse. Luna, bosson terrier. Oh, Luna. Ça va être bon pour toi, Marie-Josée, aujourd'hui. Tu vas comprendre plein de choses. Corniche royal, c'est souvent utilisé pour les non-voyants. Oui, aussi, effectivement. Fait que, tu sais, chien de travail. Mon berger de Shetland est extrêmement impulsif et rapide. OK? Tout ce qui bouge vite, j'existe plus. Mon blanc suisse, quand il voit un écureuil, il est debout aux arbres. Puissance 1000. La mienne, elle voit, elle part. Les voitures, chats, oiseaux, bye-bye! Mon berger anglais est parti. Oui, en effet. Beagle et Cocker sont associés à la chasse, mais largement différents. Oui, en effet. Beagle, c'est tout dans le nez en premier. Cocker, c'est bleu, beaucoup plus, oui, visuel de ce que j'en entends et vois, vu que l'impulsivité est très différente. En effet, difficile de traiter quand on parle chien de chasse, tout ramasser ensemble. Utilisez-vous des sous-groupes? Oui, effectivement, ça va être important d'utiliser des sous-groupes parce que les races de chiens n'auront pas toutes les mêmes stimuli, comme on mentionne définitivement. Puis, l'autre chose, c'est que bien qu'on peut utiliser des groupes, des sous-groupes, des variantes, etc., ce qu'il faut retenir, c'est que chaque chien a sa personnalité. Alors, on peut avoir des frères, sœurs de la même portée, puis il y en a un qui fait comme « la vie est belle, je m'en fous de tes écureuils », puis l'autre, il est comme « écureuil », OK? Fait que je généralise beaucoup aujourd'hui pour t'aider à comprendre les comportements, mais ça peut être propre à chaque race, sous-groupe, personnalité, génétique, bref, il y a plein de possibilités là-dedans, OK? Fait que c'est vraiment juste pour ouvrir l'esprit de type de chien. Ah, danoise! Ah, intéressant. Donc la danoise, tantôt, qui faisait faire du vol plané à son humaine, je m'attendais pas à un danois. Mais coudonc. Moi, la mienne, berger australienne, à part juste après les écureuils. Sinon, les voitures et vélos et tout ce qui roule, elle n'a jamais eu ce problème depuis que je l'ai. Good. Excellent. Ma braque part après les vélos, mais aujourd'hui, j'ai réussi à la faire asseoir avec un beau reste quand un vélo est passé et le cycliste m'a fait un thumbs up. Hey, c'est-tu le fun, ça? Ah! Fierté x 1000. Luna a toujours le nez à terre. C'est chien de terrier, Marie-Josée. Donc, chien de terrier, qu'est-ce qui était fait? Chasser le rongeur.
Donc, qu'est-ce que Luna fait chez toi, Marie-Josée? Elle fait le ménage. Même dans les airs. OK? Donc voilà, fait que j'ai repris le dessus sur les fameux commentaires et partages que j'avais. Fait que la vitesse. OK? Par la chaîne de travail, je t'ai parlé d'impulsivité, maintenant la vitesse. OK? Fait qu'on veut pas juste qu'ils réagissent de façon impulsive, nos chiens de travail. On veut qu'ils réagissent vite. Vite, vite, vite. OK? C'est pas le temps de marcher lentement, là. Quand ils voient un déclencheur, c'est comme... Fait que là, ils t'arrachent le bras, le corps au complet. Tu fais un vol plané. Malgré que... Nancy, je pense que ta danoise, elle doit avoir un fond de quelque chose d'autre. On va parler de ça, d'ailleurs, tantôt. Elle a trouvé des grenouilles, Luna. Incroyable. OK? Fait que... Pour marcher de lentement, calmement, un petit trot, là, tu sais, un petit trot normal, hein, ça prend beaucoup de volonté et de constance, OK? La semaine prochaine, de toute façon, je te donne plein de trucs pour ça. Fait que l'objectif, c'est que on veut tempérer un peu ça, OK? Parce que tout le système moteur du chien, tout, là, cerveau, muscles, les voies, là, tu sais, la piste de course dans le cerveau, là, je vais l'appeler de même, la piste de course dans le cerveau, OK, sont toutes connectées ensemble pour réagir maintenant et rapidement. OK, fait que cette combinaison explosive-là, là, ton chien de chasse, ton chien de travail, là, ébullition. OK, parce que tu te rends compte que le chien veut, puis toi, tu veux pas. Toi, tu veux qu'il reste, lui, il veut partir. Lui, il veut poursuivre, toi, tu veux qu'il reste. Beaucoup de frustration à l'intérieur de ça. Énormément. OK? De frustration. OK? Hey, j'en ai du contenu à dire, ça n'a pas de sens. Les épagnols. On en a aujourd'hui avec nous. Je veux en parler un peu parce que leur objectif à eux autres, c'était... Ben, c'était encore ça. Ça n'a pas changé vraiment. C'est marcher à gauche puis à droite, partout dans le broussaille, tu sais, dans l'airboat, là, tu sais, pour faire sortir les oiseaux ou les autres proies pour que les chasseurs puissent les voir puis ils fassent piquer dessus. Imagine-toi marcher en laisse avec un chien qui il veut tout sentir, il veut tout checker, il veut tout. OK? Ensuite de ça, je me souviens pas tant si j'ai eu des... Je vais en parler brièvement quand même, là, mais toutes les setteurs, les pointeurs, eux autres, c'est courir en cercle. Okay? Puis après ça, pointer la présence d'un animal de faune dans la zone qui pourrait potentiellement être délimitée, okay, par l'humain. Les épagnols, courir frénétiquement, chercher une ouverture pour que ça s'envole puis que ça parte. Okay? Des chiens de chasse. Tantôt, si tu te questionnes encore, tu vas trouver comment faire pour savoir si ton chien, c'est un chien de chasse. Souvent, c'est le nez. Renifler, sentir l'odeur, puis amener la personne en arrière pour dire « Hey, viens, j'ai senti. À droite, à gauche, dans les airs, peu importe. Okay? » Ça va être beaucoup le nez. Nos petits lévriers, je pense pas que j'en ai aujourd'hui, mais bref, une petite parenthèse aussi. Les lévriers, eux autres, c'est les yeux. On regarde autour, okay, puis on chasse. On pourchasse. On chasse, on pourchasse, on chasse, on pourchasse. OK? Tout ce qui est les races de chiens primitives et indépendantes, Basenji, Akita, Shiba, je pense que je vais voir... ouais, c'est ça. Eux autres, ben, tu sais, c'est comme... Comment je te dirais? Ben, ça, c'est comme un autre monde, je pense. Je pense que je peux vraiment dire ça de même. OK? Ils n'ont pas été sélectivement reproduits, okay, de façon sélective pour coopérer avec l'humain. Okay, pour être vraiment comme en lien direct avec l'humain. Fait qu'ils vont avoir tendance à être beaucoup plus indépendants. Tu sais, dans ma clientèle, je me souviens, ils comparaient tout le temps à, on dirait un chat. Mon chien, c'est comme un chat. Mignon. Voir de temps en temps. Mais tu sais, c'est pas lui qui m'adore puis qui est comme dans ma bulle, tu sais, c'est comme pas le chien le plus affectueux du monde, mettons. OK? Fait que, comme leur objectif, ça n'a pas été de reproduire ces chiens-là pour être vraiment proche de l'humain,
pas facile d'essayer de marcher en laisse. Ça peut être facile, comme ça peut être facile avec un border collie aussi, là. Ce qu'il faut pas oublier, là, c'est que je t'explique des choses. Je suis pas en train de mettre l'emphase sur une race, cette race-là égale ça. Il y a toujours des exceptions à la règle partout. Okay? Fait que toutes ces races primitives-là, ben, ça peut faire en sorte que ça va nécessiter que le chien démontre vraiment beaucoup une conscience de lui-même puis des humains autour pour ajuster son mouvement puis convenir à avoir une bonne marche en laisse en général. Okay? Ça peut être exceptionnel, mais ça peut être facile. Ça peut être possible. Possible. Okay? La danoise, ouais. OK. Annick qui me dit, le caniche, c'est quoi? Ça va être ta job de le trouver, Annick. Chien de chasse, beagle dont l'utilisation des oreilles est facultative quand une odeur est détectée, des oreilles décoratives seulement. En effet, selon le sens prédominant chez le chien, de race, peu importe laquelle, peut faire en sorte de soudainement devenir sourd par choix. Je veux dire ça de même, hein? C'est ça. C'est comme le nez mène tout dans la vie du chien. Comme des fois, c'est les yeux. OK? Nos chiens de traîneau. Nos chiens husky, eux autres. J'en ai vu tantôt qui m'ont dit qu'ils partageaient leur vie avec un husky. Husky, malamute, eux autres, leur objectif, c'est de tirer sur des longues distances. On va venir, hein? Tirer sur de longues distances. Pas l'harnais qui fait la différence. Tirer sur de longues distances. Imagine-toi comment ton chien peut être endurant puis peut avoir de la détermination à te tirer sur de longues distances. Quelque chose, hein? Fait que c'est un comportement naturel et auto-récompensant pour eux. Ça, c'est une job. Okay? Pas beaucoup de skis dans la vie comme clientèle. Aujourd'hui, peut-être que j'ai beaucoup de skis qui m'écoutent avec leurs humains humaines, mais tout ça pour dire que si tu veux apprendre à ton chien de traîneau à marcher en laisse sans tirer, ça va te prendre de la détermination. Je dis pas que c'est impossible, là. Hein? Je veux pas généraliser non plus. Chaque chien a sa personnalité. Ça se peut qu'avec un, ça y aille super bien. Ça se peut qu'avec un autre, ça soit un peu difficile. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il est entraîné pour tirer sur de longues distances et que c'est auto-récompensant. Ils ont été génétiquement reproduits pour ça. Okay? Fait que c'est bien rare que tu vas voir quelqu'un marcher avec son husky. Un petit trou bien cool. Ça se peut, là. Hilarant d'entendre sur les chiens de traîneau, quand on se compare, on se console. En effet, on n'a pas de chien de traîneau, mais... j'ai de la misère à me retrouver avec mon boxeur labrador. Je te l'ai dit tantôt que je te donnerai un devoir avant la semaine prochaine. Ça s'en vient, gang. Ça s'en vient, OK? Ça s'en vient. Définitivement, OK? Fait que voilà, on va-tu t'en sortir? Je me le demande. Faut que tu sois là la semaine prochaine pour réussir à t'en sortir. Définitivement. Si t'es là la semaine prochaine, tu vas finir par t'en sortir. C'est ça qu'il faut. Hein? L'objectif aujourd'hui, c'est de t'ouvrir cette réflexion-là sur la race de ton chien et de te faire chercher la race de ton chien. Okay? Je vais continuer tantôt. Je vais te donner d'autres choses qui s'en viennent vraiment beaucoup. Mais là, pour que tu puisses... on n'a pas mis l'image, hein? Ben non, on n'a pas mis l'image. Bon, fait que ici, tantôt, je t'ai parlé de locals. OK? Prends une capture d'écran du code QR, écrit à la main, si tu veux, le lien. OK? Ton document gratuit pour t'aider à faire ta recherche sur la race de ton chien et ses besoins se retrouve comme publication sur notre communauté locals. OK? Donc, elle va être là, tu vas pouvoir la télécharger, tu vas pouvoir la remplir à l'ordinateur à la main, tu décideras comment tu veux faire ça dans son petit cahier parce que tu as acheté ton cahier sur notre boutique, puis que là, tu prends tout ça en note. Fait que bref, ce que je veux, c'est que tu fasses des recherches sur la ou les races de ton chien. OK?
pour t'ouvrir à l'esprit de tout ce que je t'ai parlé aujourd'hui, puis tu pourras même revenir. Tu pourras même revenir revoir cette émission-là. Puis tu vas être prête la semaine prochaine sur notre communauté locale, tout à fait gratuitement, pour assister à cette émission gratuite-là en direct. Parce que je t'ai dit tantôt, il y a 99,9% de chances que le live va être là. Okay? Ça n'a juste comme pas de sens. Okay? Donc, tu prends une capture d'écran du code QR. Quand l'émission va être terminée, tu retournes dans tes photos, tu laisses ton doigt sur le code QR, puis là, le lien va apparaître, puis tu cliques dessus pour ouvrir la page. Ou tu prends en note de façon écrite le lien directement à la main, puis après ça, tu y vas à partir de ton ordinateur, ta tablette, ton téléphone cellulaire, tu crées ton compte, puis ça va super bien se faire. OK? Voilà. Good. Voilà. Fait que là, je te disais, on continue, gang. On continue. OK. Fait qu'analyse des caractéristiques de travail. Je t'en ai parlé quand même pas mal. OK? Mais là, je veux juste comme qu'on reparle un peu de... Ben, pas un peu. En fait, je veux qu'on reparle de la prédation. OK? Tantôt, je te parlais de vitesse, d'impulsivité, utilise son nez, les chiens primitifs, les chiens pour être travailler seul, etc. Il y a toujours quelque part là-dedans un schéma de prédation. Et à quelque part là-dedans, dans toutes les races que je t'ai nommées, il y a toujours un schéma quelque part de la prédation. La prédation, ça peut passer de début jusqu'à la fin. Okay? Fait que je te nomme quel est le schéma complet de la prédation chez le chien. Okay? Donc, le schéma complet, c'est orienté. Donc, oups, j'ai un intérêt. J'ai vu quelque chose. Okay? Ramper. Traquer. Pourchasser, chasser. OK? Fait que là, c'est fini, là. Je te pars après. OK? Et je veux t'attraper. Saisir, mordre dans sa gueule. Tuer, mordre. Secouer. OK? Posséder. Donc, je le garde. Il est à moi. C'est mon précieux. Pas se cacher avec quelque part. Disséquer. Et consommer. OK? C'est pas tous les chiens qui ont cette séquence complète-là. OK? Généralement, tout dépendant de la race de chien de travail, ça va s'arrêter. Okay? Comme le chien de berger, pas tous, mais certains, vont se rendre jusqu'à mordre. D'autres, ils vont arrêter avant. Ils vont juste pourchasser. Ça va arrêter là. Okay? D'autres, ça va aller à je te tue, mais je te mange pas. Puis d'autres vont manger ou vont juste déchiqueter. Ou, fait que ça peut être très complet. Ça peut être juste comme par fraction. Okay? Mais c'est bien rare qu'il n'y a pas de début puis il y a juste une fin. Non, il y a toujours un début à tout. OK? Vraiment une séquence complète ou un début, un quart, trois quarts, la moitié, jusqu'à la fin. OK? Voilà. Oh! Il y a des gens qui commencent à réaliser des choses. Good! Fait que orienté, là, c'est vraiment comme j'ai vu mon déclencheur. J'ai vu ma proie, mettons, si on peut dire ça comme ça. OK? Puis le chien, il va chercher activement quelque chose. S'il n'en voit pas, il va toujours être en mode radar. Quelque chose que je peux... Je peux-tu aller attraper quelque chose? Moi, je peux-tu... Avant même de franchir la porte. OK? Fait que tout ça, là, ça arrive avec le nez, les yeux, les oreilles. OK? Tout en même temps. Okay? Et de nombreux chiens de travail ont été sélectionnés pour être reproduits afin de sortir dans l'environnement et de chercher activement une proie. C'est un job qu'il y a à faire. As-tu compris? Il y a certains chiens de travail, pour ne pas dire de nombreux chiens de travail, qui ont été reproduits afin de sélectionner tout ceci. Okay? Fait que, vois ça comme des câbles. Okay? Ils ont été génétiquement câblés. Comme l'ancienne madame de haut téléphone, tu sais, vous pouvez parler? À te plugger. Pour sortir dans... Hein? Oh, il est là!
Ça, c'est quand il fait trop soleil, puis j'arrête pas de dire que je vais lui montrer à le faire, puis il arrête pas de me le faire de même. Chou pépé. Un chou pépé. Là, il sait que j'y parle en plus. Tu le vois pas, mais il est comme ah oui, t'as dit tout que je parle, chou pépé. Et tu vas pas me demander de me lever, là. Come on. Me lève pas, moi. Hein? Passe. Good. Je perds le fil. Je reviens. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, les câbles. Je parlais de câbles. Donc, il a été câblé, OK, pour être à l'affût des mouvements rapides puis de chercher activement quelque chose à chercher. Ça me prend quelque chose. Okay? Fait que, non seulement ça fait partie de la race de ton chien, mais en plus, il a été génétiquement reproduit pour que ce soit ancré là puis que ça devienne auto-récompensant, comme ton chien de traîneau. OK? Good. Voilà, j'ai eu d'autres commentaires. J'y arrive dans pas long. OK? Fait que si tu gardes ça à l'esprit, OK? Si tu gardes ces câbles-là génétiquement reproduits, à l'affût de tout, et regarde tout autour, OK? Tu peux te dire, ben, tu sais, ben, crime, ça veut dire que s'il n'y a rien autour, mon chien, il va être calme, finalement, tu sais, il n'y a rien qui va arrêter. Non. Non, c'est pas parce qu'il n'y a rien dans ta tête à toi puis dans ta vision que lui, il va arrêter de chercher. Non. En fait, c'est tout le contraire. Il va être encore plus en mode faut que je me trouve quelque chose. Okay? Fait qu'il va toujours chercher quelque chose à chasser. Hey, j'ai bien dit ça. Il va toujours chercher quelque chose à chasser. Tant et aussi longtemps qu'il ne verra pas rien d'intéressant à ses yeux. Puis là, ben, la frustration augmente. Okay, je vais te trouver quelque chose. Comment ça, je peux pas aller voir les oiseaux? Comment ça qu'elle veut pas que j'aille voir l'écureuil? Ils ont été génétiquement reproduits pour trouver quelque chose. Donc, si toi, là, t'essayes de marcher à la porte tortue, voyons, c'est une marche, un chien, là, profite donc de la vie, prends donc ton poteau. Non, c'est pas assez, ça, sentir un poteau, OK? Je veux courir. Je veux aller vite. Je veux marcher vite, OK? Puis, je vais être concentrée à rechercher d'autres proies. Allô, Chipette! Allô, petite Chipette! Allô! Allô! Tu dis bonjour aux gens? Oh, t'es gentil! Oh, t'es gentil! Oh, t'es gentil! Ah oui, c'est à cause que j'ai dit on va marcher. Le mot magique! Fait que j'ai dit on va marcher. Fait que c'est un petit mot magique. Fait que, eux autres, les non-chiens, ce qu'ils veulent, c'est courir librement, puis aller chercher quelque chose à pourchasser. C'est ça mon fun dans la vie, moi. OK? Voilà. Bon, j'ai eu d'autres commentaires. Hey, Tania, j'en ai donc bien eu des commentaires. OK. J'ai l'impression d'avoir fait une erreur en faisant du canicross avec mon BA avant que la marche en laisse soit acquise. Est-ce une impression? Non. Mais malgré tout, elle est bonne, mais toujours en train de la travailler pour la garder au pied. Ouais. Souvent, le chien est capable de faire quand même la distinction, surtout si tu changes d'équipement. Dans le genre que si le harnais est différent, si la laisse est différente, tu sais, souvent, ça va comme être un switch, si tu peux dire ça comme ça. Fait que, est-ce que ça l'a totalement nuit à ta marche en laisse? Je pense pas, Sonia. OK? Ma Romy fait de la prédation dès que quelque chose se sauve d'elle. Oui, hey, ça augmente la pourchasse. OK? Rendue à bientôt 6 ans et elle déchiquette encore plus que jamais. Il me manque des lactes de store tellement qu'elle watch. Pellicule givrée, Nancy? Fini. Ton store va être intact avec une pellicule givrée parce qu'elle elle verra plus rien. Du tout. Mon Sheltie dehors l'été cherche à attaquer ma marmotte qui habite sous le garage. Je l'ai jamais laissé l'approcher, mais j'ai des cochons d'Inde et je ne lui fais pas assez confiance pour les laisser les approcher. Ça va bien, je pense. Non plus, je prendrai pas de chance. Peut-être pas, mais sait-on jamais. Bella, en mode radar, à l'affût de tout ce qui bouge. Je dois toujours la tenir occupée en promenade. Sonia, sois là la semaine prochaine. Je te garantis que je te donne des trucs. Est-ce que le fait de se rouler dans des trucs déjà morts est un truc de prédation?
Ouais, je sais très bien ce que tu veux dire parce que mon premier border collé courait après tout ce qui sentait mauvais. Non, je pense pas. C'est juste une question d'odeur. C'est tout. On dirait que j'ai jamais autant vu d'écureuils. Voyons. J'ai un chat dans la gorge. Donc, un Airedale de 3 ans, 80 livres. Moi, je sais que c'est de l'amour avec mon petit Oreo, hein. Nous, on fait 5 km par jour en joguant. Good, mais ça n'empêche pas que mon plus jeune tire beaucoup trop fort quand il voit quelque chose. Ouais, ben, faire du jogging, c'est le fun, mais c'est pas comme pour chasser un animal quelconque. C'est pas pareil, OK? Fait que voilà ce que je voulais dire par rapport à toujours à la recherche de quelque chose. OK? Il y a un autre aspect quand même intéressant à considérer, c'est que l'environnement lui-même, juste l'environnement lui-même, il y a le potentiel de déclencher le schéma de recherche naturelle d'un chien de travail. Il n'y a rien. Okay? Mais le chien de chasse particulièrement, ben, il va se trouver quelque chose à chercher. Okay? Des proies potentielles. Il va courir rapidement. Il va vouloir tirer, aller courir, galoper, etc. Particulièrement si tu essayes d'aller marcher en forêt avec ton chien de chasse et qu'il n'est pas en liberté. Ah ah! Ça se peut que tu aies bien de la misère avec ça. OK? Parce que, tu sais, c'est comme vraiment demandant, puis que juste l'environnement, c'est comme, hey, crime, faut que j'aille là, tu sais, faut que j'aille chercher, faut que j'aille. Fait que si toi, tu te tiens au bout d'une corde de 1,85 mètres dans le bois, ça sera pas facile. Vraiment pas facile, OK? Bon. Comme je ne peux pas parler, m'exprimer comme je voudrais, si tu as des questions, vas-y. Simple de même. Si tu as des questions, vas-y. Okay? T'es là pour ça, t'es en direct avec moi. C'est l'avantage. Fait que si tu as des questions, vas-y. Okay? Ce que je voulais te dire, c'est que la semaine prochaine, c'est là que ça se passe. Live. Puis, ce que je te parlais tantôt, OK, on y arrive là, ce que je te parlais tantôt, c'est de trouver la race de ton chien, pourquoi elle a été créée. D'abord et avant tout, OK? Si tu as un croisement de race, puis t'es comme... on m'a dit que... Sache qu'il y a des tests de génétique pour savoir... C'est vraiment cette race-là? On m'a-tu vraiment vendu le bon chien? Genre, tu sais. Non, mais... Pour t'aider à mieux comprendre ton chien, sache qu'il y a des tests génétiques qui se font dans le document sur Locals. Je l'ai mis le lien pour commander si tu veux le faire. Super simple, c'est une compagnie canadienne. T'es à Toronto. Il t'envoie un Q-tips avec une démarche à suivre. Tu mets ça dans la bouche de ton chien. Il est là, tu remets ça dans le petit écouvillon. Tu visses ça, tu retournes ça par la poste, puis t'attends les résultats patiemment. Puis là, ils vont tous te sortir comme la génétique de ton chien. Je pense que oui, c'est très fiable, Mélanie, ces tests-là. Dans le sens que tu peux même valider d'autres choses. Tu veux pas juste la race de ton chien ou les races de ton chien. Ça peut aller au-delà de ça dans les tests qu'ils font. Fait que oui, c'est quand même assez fiable comme test à ce niveau-là. OK, ben tu peux lire. Je veux dire, je l'ai pas fait moi-même pour Oreo, bien que je serais très intéressée. Je vais te tenir au courant si je le fais. Que ça m'intéresse. Je suis toujours sceptique. Sait-on jamais. Ça serait drôle, en fait, de le faire, tu sais. En tout cas, fait que, bref, mon grand-père, il dit qu'il est croisé avec du loup, fait qu'on verra bien. C'est le cas. Donc, voilà, fait que sur la communauté Locals, OK, tu peux aller directement t'abonner, c'est tout à fait gratuit. Tu as accès aux documents que je te parle pour faire tes recherches sur la race de ton chien. Pourquoi cette race-là a été créée? C'est quoi la job de mon chien? Pourquoi on l'a reproduit, cette race-là? Pourquoi on l'a créé, cette race-là? Plein de questions-réponses que tu vas pouvoir inscrire. Tu mets ça dans le livre de ton chien. C'est comme juste un outil supplémentaire que tu peux ajouter dans le cahier pour ton chien que tu t'es procuré sur notre boutique par la même occasion. Okay. Ici. Et
On a confectionné un livre pour chien avec un agenda. Fait que c'est vraiment cool. Elle dit, yes, je l'ai fait pour mon boxeur American Bully, DNA for Dog. Je pense que c'est là, en plus, je pense que c'est ce lien-là que j'ai mis Rims sur la communauté locale. Je pense que c'est ce lien-là. Fait que good. On me dit que oui. On me souffle dans l'oreille que oui. Fait que voilà. Puis si tu as besoin, tu es à la recherche d'un excellent cahier avec un guide pour prendre des notes sur l'éducation de ton chien, savoir comment rester motivé et tout, et tout, et tout, et tout. Tu peux retrouver ça là. Je peux pas parler. Fait que c'est là. Alors. On a ajouté des nouvelles choses à la ressource, on va faire un tour. Ah oui, puis on a ajouté des nouvelles choses ici aussi. T'as un peu. Ça va aller mieux si je te donne un visuel. Voilà. On a ajouté des nouvelles choses là aussi. OK? Fait que, voilà, si t'es à la recherche de trucs à te procurer pour ton chien, on a mis ça là. 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 Et Seigneur, hey, c'est pas facile, hein? Je trouve ça tough, là, d'être censuré de même, sérieux. Tu peux regarder sur leur site le répertoire de races canines pour voir à quel point ce sera fiable. On l'a fait il y a 10 ans et plus, et c'était à peu près 100-150 races. Donc, pour un des chiens, il manquait peut-être une race qui n'était pas dans leur répertoire. Cool! Golden Doodle, Golden et Caniche Royal, deux races utilisées pour la chasse. Je confirme que la mienne l'a dans le sang. J'ai pas de misère à te croire, Isabelle. Good. Hey, quand je disais que j'allais quasiment pouvoir parler pendant 2 heures, là, t'as vu? Bon, on a été coupés, là, mais bref, disons que j'en ai eu au moins pour 1 heure pour t'éveiller l'esprit, te faire réfléchir à vraiment ce pourquoi ton chien a été créé, d'abord et avant tout, et ensuite reproduit. Okay? Maintenant, oui, sa raison d'être. Pourquoi ce petit chien-là existe. Donc maintenant, ton rôle à toi, c'est d'aller t'instruire sur la race de ton chien, d'où ce qui provient, c'est quoi sa job, pourquoi qu'on l'a reproduit, ce chien-là, pour t'aider à mieux comprendre tout ce que je t'ai exprimé jusqu'à maintenant. La semaine prochaine, ça se passe ici. Je le dis tout de suite, là. C'est gratuit. Tu rejoins cette magnifique communauté. Tu rejoins cette magnifique communauté. Le live, mercredi, 19h, aura lieu à cet endroit-là. OK? Et tu as déjà accès au document que je te parle. PDF pour le télécharger, le remplir à l'écran, l'imprimer, le mettre dans le cahier de ton chien, tout ce que tu veux. OK? Et nous, la semaine prochaine, on se rencontre mercredi, 19h, sur la communauté Locals pour que je puisse te donner enfin des trucs concrets avec les besoins de ton chien et de sa race pour arriver concrètement à avoir une belle marche cet été. Et si tu as besoin d'aide, OK? Si tu as besoin de mon aide pour mieux comprendre ton chien, mieux comprendre sa race, mieux comprendre son travail, mettre en place des exercices vraiment personnalisés, eh bien, je t'invite à rester encore quelques instants. Je t'explique comment faire pour entrer en contact avec moi en privé pour obtenir mes services, tout comme tu as vu avec mes clients en tout début d'introduction de live si tu étais là. Fait qu'on se dit là-bas ou la semaine prochaine, mercredi, 19h. Bye! Salut à toi, cher parent de chien. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu souhaites améliorer ta relation avec ton chien. Peut-être as-tu des défis spécifiques à relever ou tu souhaites simplement enrichir cette précieuse connexion. Maintenant, tu te demandes, est-ce que les programmes Eureka sont faits pour moi? Voici 2 questions à te poser. Premièrement, es-tu ouverte à travailler et enrichir ta vie et celle de ton chien? Deuxièmement, suis-je la bonne personne pour t'inspirer chaque jour et plus important encore, te donner la confiance de réussir? Alors, si tu as répondu oui à ces 2 questions, tu es le parent que je recherche. Ne vois pas cette vidéo comme une tentative de vente, plutôt comme une opportunité de déterminer si nous faisons une bonne équipe. Parce qu'au final, je souhaite collaborer avec des gens qui considèrent que je suis le bon choix pour eux. Es-tu prête à transformer ta relation avec ton chien dès maintenant? Si oui, je suis là pour t'accompagner. Fais le grand pas et découvre ce que mes programmes peuvent apporter à ta vie. Réserve ton appel vidéo découverte avec moi au www.eureka.ca/découverte, pas d'accent.
Down. Down. Yes, good boy. Down. 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 Yes, good boy. Good boy.